Supposons que nous avons une balise P ici. Je vais en même temps l'appliquer au fur et à mesure avec du contenu. Et vous avez, pour une raison qui ne regarde que vous, de donner une taille et une hauteur fixe, c'est-à-dire une largeur et une hauteur fixe à ce paragraphe-là. C'est-à-dire, on va appliquer ici peut-être une largeur de 250 pixels. On va dire aussi que la hauteur, peut-être à combien? On va mettre 120 pixels comme ceci. Et on va aller voir le résultat. Voilà le résultat. On va essayer de mettre une bordure pour voir vraiment les limites de notre balise P. Donc voilà un pixel solide. Tout simplement, on va actualiser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je remarque que le contenu dépasse vraiment les bordures, c'est-à-dire la taille du bloc, la taille de ma balise P. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, c'est parce que nous avons décidé d'appliquer ou bien de fixer plutôt la hauteur et la largeur à notre bloc. Et si nous voulons vraiment que notre balise P soit à une largeur de 250 pixels et une hauteur de 120 pixels, malgré ce problème, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir utiliser une nouvelle propriété qu'on appelle overflow. Overflow, ça dit si ça déborde. D'accord? Avec cette propriété maintenant, on va décider de comment va se comporter le test quand ce test-là dépasse l'espace qui lui est réservé dans le cadre dont nous avons fixé la hauteur et la largeur. Donc, cette propriété prend plusieurs valeurs, bon, 4. Par défaut, c'est visible, qu'on va actualiser. On a exactement le même effet. Ça ne change absolument rien. On peut aussi donner la valeur hidden. Ici, on va mettre hidden comme ceci. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si le test dépasse les limites, il sera tout simplement coupé. On ne pourra pas voir tout le test. Là, il va justement rester dans le bloc, mais une partie du bloc sera, ou du test plutôt, sera coupée. Et donc, vous ne voyez absolument rien. Troisième propriété, troisième possibilité plutôt, on va mettre scroll comme ceci. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le test sera coupé s'il dépasse des limites. Sauf que, cette fois, le navigateur mettra en place des barres de défilement pour qu'on puisse voir tout le test. C'est un peu comme le cadre, un cadre plutôt à l'intérieur de la page. Donc, on va actualiser et voilà, nous avons on a plutôt une barre de défilement. Hein? On a une barre de défilement qui va nous permettre de voir exactement tout le test. Ça, je crois que c'est intéressant. Maintenant, nous avons une quatrième possibilité, c'est de mettre auto. Et c'est le mode pilote automatique. Voilà. Donc, en gros, c'est le navigateur qui décide ou pas de mettre des barres de défilement. Il n'en mettra que si c'est nécessaire. C'est la valeur que personnellement je conseille d'utiliser le plus souvent. Donc il va actualiser, vous allez voir le comportement. Vous avez le comportement exactement de scroll. Là, la différence entre scroll et auto, c'est que avec scroll, vous demandez automatiquement à votre navigateur de mettre une barre de défilement. C'est bon? Mais avec auto, c'est le navigateur qui essaie de voir est-ce que le test est assez grand pour y mettre une barre de défilement. Sinon, il n'en mettra pas. Par exemple, avec cette possibilité auto, je vais diminuer le test ici. On va actualiser. Voilà, comme le test ne sort pas du bloc, ne dépasse pas le bloc,
Tout y est. Il n'y a pas de problème. Pas de scroll. Je vais mettre maintenant scroll. On va actualiser. Vous voyez qu'automatiquement, on sort des bordures, voulant mettre déjà la barre de défilement. Ce qui n'était pas aussi obligatoire parce que le test restait normalement dans le bloc.